Hello ma queen et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Strong Girl Boss. Aujourd'hui, titre un peu à clic, j'ai pas trop l'habitude d'en faire, mais en fait je pense que je vais en refaire beaucoup plus souvent parce que là, en ce moment, je suis pas énervée, mais je suis un peu, voilà, j'ai envie de vous secouer là parce que 2025 c'est notre année, c'est bien beau, mais si on fait rien pour se bouger les fesses et atteindre nos objectifs, ça tombera pas du ciel. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, je me suis dit, tiens, je vais préparer un épisode de podcast parce que, spoiler, Success Story Pro est ouvert, si tu m'écoutes le jour de la sortie de l'épisode, est ouvert depuis aujourd'hui, le 17 mars, jusqu'au 23 mars. Pour celles qui n'ont pas suivi, mais là, soit c'est des nouvelles, soit je sais pas comment vous écoutez mon podcast si vous avez pas compris, Success Story Pro, c'est l'accompagnement qu'il te faut si tu veux faire de ton compte Instagram une machine à clients, c'est-à-dire que tu attires des abonnés qualifiés et qu'ensuite je t'apprends à les convertir en clients avec un système qui m'appartient et ma méthode qui s'appelle Success Story. Ce n'est pas du tout le sujet directement de l'épisode, mais je me suis dit, il faut quand même à un moment, Mathilde, vous savez, je fais du contenu pour convertir moi, je fais pas du contenu pour vous faire plaisir, même si ça vous aide gratuitement, c'est bien. Vous le savez, je vais pas faire la malhonnête. C'est aussi un objectif de vous convertir vers mes offres parce que je sais que mes offres payantes vous permettront d'avoir beaucoup plus de résultats et beaucoup plus rapidement. Si vous voulez construire un business à 6 chiffres, je suis désolée de vous apprendre que ça se fait pas en consommant du contenu gratuit tous les jours, 5 fois par jour avec 5 personnes différentes. Non, ça se fait en suivant une stratégie qui fonctionne chez quelqu'un d'autre et comme ça, tu auras le temps ensuite de développer tes propres systèmes, tes propres méthodes, mais au bout d'un moment, si aujourd'hui t'as pas de résultat, c'est que tu ne sais pas faire. Donc copie les gens qui savent faire, copie-les non pas illégalement, achète une formation, suis-la et tu auras des résultats. À un moment, là vous le sentez là, j'ai dansé là juste avant de faire cet épisode, donc je suis dans une énergie, vous êtes pas prête. Mais voilà, à un moment, j'en ai marre d'entendre des gens qui disent c'est normal que ça prenne du temps, l'entrepreneuriat c'est difficile, il va me falloir au moins 1-2 ans pour commencer à gagner de l'argent. On n'est pas là pour faire la charité en fait, le but c'est de gagner de l'argent le plus rapidement possible avec son business en ligne et d'en vivre. J'en ai marre des gens et en fait le problème c'est aussi la France, voilà, c'est sympa, commencez pas à me... Voilà, mais moi en fait quand j'ai commencé, j'avais pas le droit au chômage parce que tout simplement, j'avais jamais travaillé assez longtemps pour qu'ils considèrent que j'ai le droit aux aides. Et je me suis pas dit, je vais aller bosser dans un truc qui me plaît pas pendant 6 mois pour toucher le chômage. À un moment, faut arrêter de prendre ce genre de raccourci, de dépendre de l'État et des aides. Ça va bien un moment, mais à un moment, faut se prendre en main. Et pourquoi je dis ça? Parce que j'ai trop de personnes dans mes clientes, et elles le savent, c'est pas du tout contre elles que je le dis, j'essaie de les éduquer à ça, qui se disent, c'est bon, j'ai mon chômage, donc j'ai le temps pour développer mon petit business, faire mon petit truc. Meuf, si t'as des ambitions, juste même, je te dis pas de vouloir gagner des millions, mais juste de vivre de ton business et de pas galérer parce que pareil, on va vous dire, vous faire 1000 euros, 2000 euros de chiffre d'affaires, c'est incroyable. Non. En fait, si t'es à ton compte, si tu fais pas le double de ton salaire actuel, tu ne gagneras que dalle. Tu te prendras des impôts, de l'URSSAF, des taxes et tout. Je ne veux absolument pas vous décourager. C'est tout l'inverse de mon contenu et de ma raison de vivre sur Terre. Mais à un moment, il faut des fois se prendre des électrochocs, se prendre des déclics pour se dire, mais en fait, là, je suis en train de faire tout l'inverse de ce qu'il faut que je fasse pour atteindre mes objectifs, pour que mon rêve de vivre de mon business se réalise le plus rapidement possible. Je veux pas vous mettre une pression qui va vous empêcher de passer à l'action, je veux quand même vous mettre des déclics qui vont vous faire vous dire mais en fait je me suis laissé 1 an, mais pourquoi je me laisse 1 an? Sache que si tu te laisses 1 an pour faire un truc, ton cerveau il se réveillera 2 mois avant. Donc non en fait, aujourd'hui, si tu veux vivre de ton business, à partir de là, au moment où tu as fini d'écouter ce podcast, tu te dis dans 3 mois, je veux atteindre tel objectif, je veux vivre de mon business, je veux faire tant de chiffre d'affaires. Même si, ok, je suis d'accord, ça te paraît irréalisable, ce podcast est fait pour ça, et notamment cet épisode. Je vais t'expliquer comment moi, en seulement 3 mois, je suis passée de 0 à 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Ça paraît énorme, il y a des gens qui arrivent pas à se projeter, etc. Si t'arrives pas à te projeter, si ça te paraît inatteignable pour toi, c'est que ton mindset est pourri. Vraiment, en fait, tu peux pas vivre de ton business si aujourd'hui, à partir de maintenant, tu n'y crois pas déjà. Là, ça y est, là, je suis, vous le sentez, je suis dans le flow, je regarde même pas mon script, je suis en mode là, maintenant, je veux que les meufs, elles gagnent de l'oseille. J'en ai marre. Et j'entends des gens qui vous disent, qui vous rassurent, nanana, oui, mais c'est normal que ça prenne du temps. Non, en fait, si vous rejoignez des formations qui vous disent c'est normal que ça prenne du temps, elles sont mauvaises. Moi évidemment par rapport aux réseaux sociaux, c'est des choses que je peux dire à mes clientes, par exemple sur leur visibilité. Ça va pas prendre 1 mois de passer de 0 à 10 000 abonnés si t'as aujourd'hui aucune connaissance. Ça peut prendre du temps évidemment de tout construire. Mais le but ça va être évidemment le plus rapidement possible, entre 3 à 6 mois, de déjà voir des gros résultats. Et en fait évidemment des fois c'est du mindset, on se dit j'avance pas. Donc moi j'ai un gros travail aussi dans mes accompagnements de mindset que je fais avec mes clientes pour qu'elles aient
dès maintenant le mindset pour réussir, parce qu'en fait, encore une fois, si t'es pas prête dans ta tête, les résultats n'arriveront jamais. Donc je vais pas passer 1 heure sur cette intro, je vais aller directement dans le vif du sujet, mais voilà, c'est parce que je me suis dit, mais en fait, ose dire les choses, ose dire que toi t'as réussi à faire 10 000 en 3 mois. Évidemment, ça dépend de plein de choses, mais à un moment, les gens qui se trouvent des excuses, trouvez-vous des solutions. Écoutez cet épisode et dites-vous, ok, comment je vais faire la même chose, comment je vais mettre en place les mêmes choses. Je te dis pas que tu veux dans 3 mois 10 000 euros, mais à un moment, si tu sais pas ce que tu veux, tu risques pas de l'atteindre. Le nombre de clientes aussi que je récupère, et c'est toute l'essence, encore une fois, de mon programme, de mes formations, c'est pas grave. Si t'arrives et que tu t'es perdu, c'est pour ça que t'as pas de résultat. Donc moi, je suis là pour t'aider à y voir plus clair. Mais dis-toi bien que si aujourd'hui, tu sais pas combien de chiffre d'affaires tu veux faire ce mois-ci, combien de nouvelles clientes tu vas avoir ce mois-ci, combien de nouvelles abonnés qualifiés tu vas avoir ce mois-ci, combien dans 3 mois, combien dans 6 mois, combien dans 1 an, tu ne pourras pas atteindre tes objectifs et tu ne pourras pas aller vite. C'est pour ça que tu stagnes, c'est pour ça que tu prends plus de temps. Donc les gens là qui arrivent en disant c'est normal, vous mettez pas trop de pression, et puis j'en parlerai pas aujourd'hui mais j'en parle quand même régulièrement. Oui, moi je crois en l'énergie féminine, oui je l'ai intégré dans mon business, oui j'ai une coach dédiée à ça dans mon programme, parce que des fois j'ai des filles comme moi qui sont en mode on va tout casser et qui du coup finissent épuisées. C'est pas du tout l'objectif. Par contre, les discours de c'est juste une question de attendre que ça vienne, de manifester, non. Oui, on manifeste, mais aussi on passe à l'action. Moi, c'est ma vision et c'est ce que je transmets dans absolument chaque offre que je crée. C'est à la fois de la manifestation, de la vision, de la visualisation, du journaling, mais aussi évidemment de la stratégie. De la stratégie qui fonctionne bien et qui fonctionne vite. Je me suis dit, à un moment, il faut que j'arrête de m'excuser d'avoir réussi rapidement et au contraire, il faut que j'apprenne à d'autres femmes à faire pareil. Pourquoi ? Parce que il y a des gens qui vont se dire, oui, mais c'est une question de chance. Et puis même moi, je te dis, j'ai pas réussi en 3 mois. Là, je vais t'expliquer comment. Avec le début de mon offre, j'ai réussi en 3 mois, mais ça m'a pris du temps de trouver ma voie, j'ai testé des choses. Ça, si t'as écouté les autres épisodes, si tu me connais un peu, tu le sais. Donc je vais pas y revenir sur ce podcast. Oui, ça peut prendre du temps, etc. Mais à un moment, quand t'as une offre et que tu sais que c'est ça que tu veux faire, ça ne doit pas prendre de temps. Si ça prend du temps, c'est que tu as un problème de communication, de vente, de stratégie et ou de mindset. Donc moi, je vais pas m'excuser, je vais t'expliquer comment j'ai fait clairement. C'est pas de la chance, c'est pas du talent, c'est encore une fois de la stratégie. Et pourquoi ça allait plus vite ? Parce que moi, je sais communiquer, je sais vendre, c'est ce que je te transmets, c'est mon métier. Donc forcément, pour moi-même, ça a mieux marché. Pareil, des fois, je vois des gens qui vendent des trucs. Les gars, ils ont rien fait, ils vendent pas. Enfin, bref, je vais pas rentrer dans ces délires, c'est pas le moment. Par exemple, moi, j'ai pas 100 000 abonnés sur Instagram, mais de 20 000 abonnés avant, il y a 1 an, j'avais 10 000 et quand je me suis lancée, j'avais 2-3 000. J'ai réussi à faire des sommes énormes. J'ai un taux de conversion qui est énorme par rapport à mes concurrents. Enfin voilà, j'ai quand même de la preuve sociale qui montre que pour moi et pour mes clientes, ma formation promet et a des résultats. Et évidemment, ce que je retransmets maintenant en plus avec le recul, ce sont mes stratégies qui m'ont permis d'avoir autant de résultats aussi rapidement. Donc je l'ai pas précisé, mais évidemment, si tu veux rejoindre Success Story Pro pour que je t'aide à mettre en place les bonnes stratégies de communication et de vente dans ton business, ça se passe dans la description. Il y a un petit lien pour candidater. Il faut le faire très très vite parce que comme je t'ai dit, je ferme dimanche. Évidemment, si tu écoutes cet épisode plus tard, il n'y a pas de souci, tu pourras toujours candidater et tu auras la date de la réouverture. Mais voilà, là, si c'est maintenant, c'est tout de suite en fait. Si tu écoutes ce podcast, considère que c'est un signe pour enfin prendre ton destin en main, pour enfin arrêter de te trouver des excuses. Et à un moment, moi je suis contente que tu écoutes mes podcasts toutes les semaines, mais si tu n'as pas de résultat, le contenu gratuit ne te suffit plus. Il faut que tu passes sur de la formation avec vraiment de la valeur, du suivi aussi dans Success Story Pro. Toutes les 2 semaines, je suis mes clientes en direct, c'est-à-dire que quand elles avancent dans la formation, qu'elles ont une question, etc., je réponds, on voit ensemble leur positionnement, on voit ensemble ce qui marche, ce qui fonctionne pas, en fonction de leur thématique, de leur métier. Voilà, c'est vraiment un suivi qui est à la fois en autonomie et personnalisé. Je vous laisse pas comme ça arriver en formation en ligne parce qu'il y a trop d'enjeux en fait. La communication et la vente, ça peut pas se faire juste en vous donnant des vidéos pas du tout individualisées, pas du tout personnalisées et en vous disant démerdez-vous. Non, moi c'est ce que j'ai vécu à travers certaines formations et je me suis dit je veux pas du tout revivre ça. Bref, Mathilde, dépêche-toi, je parle là, j'ai un débit de parole, je pense que vous avez même pas besoin de mettre en x1,5 sinon vous allez plus rien comprendre. Première chose qui je pense m'a différenciée des autres pour réussir aussi vite, c'est que j'ai tout de suite pensé comme une CEO, comme une entrepreneuse et pas juste comme une créatrice de contenu. Oui, moi je vais t'apprendre à créer du contenu
pour convertir en client. À travers Success Story Pro, à travers Creator, j'apprends aux filles à être créatrices de contenu. Mais dans Success Story Pro, je t'apprends à utiliser le contenu pour ton business en ligne. Donc je t'apprends à être une entrepreneuse en ligne qui crée du contenu et pas une créatrice de contenu. La nuance, elle est énorme. C'est-à-dire que moi, j'ai des prospects, je vois des nanas aussi qui communiquent sur les réseaux et qui se disent bah moi je crée du contenu, nanana, je suis créatrice de contenu. Elles postent tous les jours parce qu'on leur a dit que c'est ça qu'il fallait faire, mais elles postent sans stratégie. Elles postent sans vraiment objectif derrière. Elles postent parce qu'elles ont vu que ça marchait chez leurs concurrents ou qu'elles ont bien aimé ce réel ou ce carrousel en scrollant, donc elles refont un peu à leur sauce, nanana. Mais il y a rien derrière, il y a pas de stratégie, c'est juste bah je passe à l'action. Ou alors à l'inverse, il y a des filles qui ne passent pas à l'action et qui postent pas parce que elles se disent qu'elles savent pas faire et parce que justement cette stratégie leur manque, elles n'arrivent pas à la créer toutes seules. Aujourd'hui, ce que tu dois comprendre, c'est que si tu n'as pas de résultat, c'est-à-dire que tu n'attires personne grâce à ton contenu ou alors des gens qui n'en ont rien à faire de tes offres et que du coup tu postes sans vraiment parler de tes offres, sans savoir comment mettre en avant tes offres, sans savoir comment faire en sorte que les gens se disent c'est exactement ce dont j'ai besoin maintenant, en ce moment, eh bien sache que c'est exactement parce que tu n'as pas de stratégie et que tu postes de manière aléatoire. Et ça, c'est horrible parce que ça te fait perdre du temps et de l'énergie que tu pourrais mettre dans d'autres choses. Parce que là, du coup, tu passes des heures à créer du contenu qui ne sert à rien, qui ne marche pas. Et du coup, ça va te rentrer dans un cercle vicieux où tu vas te dire je sais pas faire, l'algorithme est contre moi, et Instagram c'est pas pour moi, et comment faire, nanani. Tu vas prendre des formations qui vont t'apprendre à envoyer des messages à des prospects alors qu'ils en ont rien à faire de toi. Non. Si tu m'écoutes, tu veux que ton contenu te rapporte des clients de manière automatique. Et ça, il faut passer en fait de la personne qui se dit je poste et je verrai bien ce que ça donne et je croise les doigts pour que ça marche, vs la personne qui sait exactement ce qu'elle poste pour tel objectif. Il y a deux objectifs principaux, je te spoil un peu ma formation. Il y a un premier objectif qui est celui d'attirer, donc c'est un objectif de visibilité, mais de visibilité ciblée envers justement ta cible pour avoir des abonnés qui sont intéressés par ce que tu vends. Et il y a un deuxième objectif qui est la conversion, c'est-à-dire faire du contenu qui convertit vers tes offres. On peut aussi faire du contenu qui fait les deux, mais ça demande évidemment plus d'expérience et ça demande aussi de suivre évidemment les conseils que je donne dans la formation. Mais voilà, en gros, du coup, il y a 3 objectifs principaux: conversion, visibilité et des contenus qui peuvent servir aux deux. Et ça demande vraiment de se former parce que ça veut dire qu'il faut trouver un concept, un contenu qui peut fonctionner et péter la visibilité et aussi intégrer ton offre dedans. Donc ça nécessite évidemment des compétences de communication. Donc voilà, moi je pense que si je suis allée aussi vite en 3 mois, j'ai explosé dès le lancement de mon offre, c'est parce que je me suis direct dit ok, je crée du contenu qui a un but de vendre. Et donc je pensais directement en tant qu'entrepreneuse et pas juste en tant que créatrice de contenu. Et évidemment, j'ai aussi développé un mindset, comme je te le disais, qui était super puissant. C'est-à-dire que 3 mois avant, j'ai pas recontextualisé, je vais le faire tout de suite quand même pour les personnes qui n'ont pas suivi. En gros, moi, j'ai lancé Success Story à l'origine en mai 2023 avec 2 clientes en bêta test. Le mois suivant, j'ai eu 4 clientes supplémentaires. C'est moi qui bloquais le nombre de places, hein. J'aurais pu en avoir plus, mais au départ, je voulais vraiment un petit groupe pour pouvoir construire en même temps que je les accompagnais. Donc j'ai eu 6 bêta-testeuses. J'ai coupé en juin, fin juin. J'ai pris personne en juillet-août. Et en juillet-août, j'ai poncé mes vidéos. J'ai créé le format de Success Story actuel qui sont des vidéos, des cahiers d'exercices, des lives, etc. Et en septembre, j'ai lancé. Mon objectif, c'était d'avoir 10 clientes par mois de septembre à décembre. 10 nouvelles clientes. Et donc ça me faisait 10 000 euros à l'époque, plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires. D'ailleurs, j'ai dit 10 000, mais c'était plus que ça, parce que j'étais déjà à un prix quand même... bon bref, je vous dis 10 000 parce que c'est rond, mais passons. Et du coup, je m'étais développé avant septembre un mindset où je savais exactement ce que je voulais, donc 10 clientes par mois jusqu'à la fin du mois. Je savais que j'allais les obtenir. Vraiment, je me travaillais sur mon mindset avec des techniques précises pour n'avoir aucun doute. Ce qui vous freine aussi, les filles, c'est vos doutes, c'est vos peurs qui vous paralysent, qui vous empêchent d'avancer. Et pour ça, vous avez besoin, je vais vous le dire juste après, de personnes qui vous aident à
stopper directement ces doutes dès qu'ils arrivent, sinon ça va vous paralyser. Donc moi j'avais un mindset vraiment que je travaillais tous les jours et je savais exactement qu'en septembre j'allais avoir mes 10 clientes. Ça n'a pas loupé. J'ai eu mes 10 clientes en septembre et puis je suis passée à 20, à 30. Je me suis pas arrêtée à faire 10 par mois parce que c'était pas assez. Donc j'ai fait 10, 20, 30, etc. Et la suite normalement vous la connaissez. Donc voilà un petit peu le contexte. C'est pour ça que je dis que je suis allée vite en fait. C'est que vraiment en 3 mois, j'ai développé mon offre pour qu'elle explose à ce stade-là, à ce niveau-là. Donc dès le début, j'avais un contenu qui était un aimant à cliente, un aimant à personne intéressée par mon offre, et du coup derrière c'était ultra facile pour moi d'avoir des clientes, de convertir, et du coup c'est évidemment ce que j'apprends dans Success Story. Deuxième point, c'est que j'ai investi avant d'être prête. Ça me paraît évident, mais le nombre de nanas qui me répondent quand elles ont candidaté à Success Story Pro, finalement je vais attendre un petit peu, je me sens pas tout à fait prête, je vais attendre d'avoir un petit peu plus d'argent, mais t'attends quoi en fait? Si aujourd'hui tu n'as pas les résultats, pourquoi dans 1 ou 2 mois tu les aurais plus alors que tu vas rien changer? En fait, moi j'ai très rapidement eu, parce que encore une fois, avant mai 2023, ça faisait plusieurs années que je travaillais mon mindset, que j'écoutais des entrepreneurs. Voilà, j'étais vraiment en mode, peut-être comme tu l'es aujourd'hui, j'écoutais beaucoup. Et en mai, je me suis dit, allez, je passe à l'action, maintenant j'ai plus le choix, j'avais un prêt étudiant à rembourser, j'avais une vie à construire tout simplement. Donc je suis passée à l'action très vite et j'ai investi avant d'être prête. La première fois, dans le cas de Success Story, avant ça j'ai déjà cramé mon épargne plusieurs fois dans des programmes, dans des formations qui n'ont pas eu autant de résultats que je l'aurais espéré, mais qui font aussi que j'en étais là où j'en étais en mai 2023, c'est que j'avais moins peur d'investir parce que j'y suis allée step by step. Pour te dire, en juin, j'ai identifié du coup que mon offre, ok, il y avait un potentiel de dingue, que mes clientes, tu vois, ma première cliente c'est Chloé qui est passée de 70 à 100 000 abonnés, enfin c'était un truc de malade, enfin de 700 abonnés à 100 000, je sais plus rien. Aujourd'hui elle est en one-one avec moi parce que elle sait que j'ai la capacité maintenant de l'emmener encore plus loin, mais du coup c'est vraiment historiquement ma première cliente et dès le départ j'ai eu des résultats de fou avec mes clientes et donc je me suis dit ok, là il y a un potentiel, j'ai trouvé la cible, j'ai trouvé mon positionnement, j'ai trouvé ce que j'ai envie de faire et je vais lancer le truc vraiment à un step élevé. Et du coup, comme j'avais de grosses ambitions, je savais déjà que je n'arriverais pas seule. En fait, je savais que la solitude de l'entrepreneur, et je sais pas pourquoi j'avais identifié ça dès le départ, parce que je me connais aussi, je me suis dit, je vais faire quoi? Je vais procrastiner, je vais douter, je vais tester des trucs qui seront peut-être pas les bons trucs, et donc ça va me faire perdre du temps. Je savais pertinemment que si je me faisais accompagner par quelqu'un qui avait déjà réussi ce que j'avais envie de construire, ça allait aller beaucoup plus vite, parce que j'allais éviter des erreurs, parce que j'allais avoir directement les bons conseils, les bons outils, etc. Et c'est pour ça que je répète à mes clientes, à mes prospects qui arrivent et qui me disent « Je suis pas prête, je vais commencer par essayer toute seule ». Ok, si tu veux perdre du temps, de l'argent et de l'énergie, n'hésite pas. Et je me retrouve avec des nanas qui reviennent 3 mois après en me disant « Bah Mathilde, t'avais raison, j'ai pas réussi, donc maintenant je vais prendre le programme. T'as perdu 3 mois, mon prix il a augmenté. » Voilà, en fait c'est tout ce qu'il faut pas faire, c'est pas grave. J'ai plein de clientes qui ont mis du temps à venir et qui au final ont rattrapé un peu le temps perdu en ayant beaucoup de résultats, mais elles ont toujours cette petite voix dans leur tête qui dit « Et si j'avais commencé plus tôt? Et si j'avais machin ?» Tu te serais évité beaucoup de périodes de stress financier, tu te serais évité beaucoup de doutes en étant seule. Et des fois, il y a des nanas qui, malheureusement, abandonnent parce que c'est trop dur. Oui, c'est dur. Et arrêtez d'écouter les gens qui vous disent « c'est dur, mais c'est normal ». Non. C'est pas normal, c'est qu'il faut que tu fasses quelque chose, c'est qu'il faut que tu te fasses accompagner, c'est qu'il faut que tu trouves des solutions parce que, à un moment, t'as la possibilité de le faire. Je veux dire, on serait 20 ans, 30 ans, 40 ans en arrière avec des parents qui lancent une entreprise, qui ne savent pas comment faire, qui ne sont pas accompagnés, qui n'ont pas les réseaux sociaux, qui n'ont même pas Internet. Oui, l'entrepreneuriat, c'est dur. Mais aujourd'hui, tu as un nombre de ressources qui sont quand même assez accessibles et c'est juste toi qui décides en fait de t'enfermer, d'écouter tes doutes, de te dire non, c'est trop risqué. Ce qui est risqué, c'est de perdre du temps. Ce qui est risqué, c'est de rester dans ta situation alors que tu te fais des vision boards, alors que tu imagines et que tu as des ambitions énormes et tu te donnes pas aujourd'hui les moyens de les atteindre. Donc moi, j'avais identifié le fait qu'il fallait que j'investisse très très vite pour me mettre un coup de pression en fait. Il y a eu 3 raisons qu'on fait
fait que je me suis dit, ok, tu lances une offre, ok, oui, ça commence à bien marcher, mais il faut, pour que ça aille plus vite, te faire accompagner. Première raison, je voulais faire 10 000 € par mois, mais je l'ai jamais fait et j'avais personne dans mon entourage qui l'avait fait, en tout cas pas en ligne. Donc je me suis dit, ok, je ne sais pas faire, personne autour de moi sait faire, il faut que je me tourne vers quelqu'un qui sait faire et qui me montre que c'est possible. Et deuxième point, qui me fait péter tous mes doutes. Comme je te le disais, surtout chez les femmes, on a souvent des doutes qui viennent. Encore une fois, tu n'as jamais fait, c'est normal. Tu sors de ta zone de confort, c'est normal de douter. Mais du coup, il faut que tu aies quelqu'un vers toi qui te montre que c'est possible, qui te trouve des portes de sortie vers ces doutes, qui t'enlève tes croyances en une phrase. Ça, si tu rejoins Success Story Pro, ce sera moi. Parce que mes clientes, des fois, ça leur arrive, ce sera moi ou Mareva. Ça dépend comment tu veux être traitée. Si tu veux un peu plus de douceur, c'est Mareva. Si tu veux que je te dise les choses plus cash, c'est moi. Évidemment, on s'adapte au profil qu'on a devant nous. Moi, je m'adapte de plus en plus à mes clientes. Mais je sais que souvent, mes clientes, quand elles rejoignent Success Story Pro, c'est parce que aussi, elles aiment ma personnalité. Elles aiment le fait que je vais pas passer par 4 chemins et surtout elles le savent que c'est pas méchant, que c'est pas personnel, mais qu'au contraire c'est mon expérience qui parle et c'est mon franc-parler qui va des fois leur faire des électrochocs où elles vont se dire mais en fait pourquoi j'y ai pas pensé avant. Ça m'arrive à chaque live, ça m'arrive à chaque call que je fais avec mes clientes ou même des fois dans la discussion sur Discord. Quand elles me posent des questions et tout, je dis mais en fait là, tu te concentres absolument pas sur la bonne chose. Et du coup elles me disent mais en fait ça fait 2 jours que je suis en train de réfléchir à ça et t'as raison, c'est pas du tout la priorité. Oui mais en fait t'as besoin de quelqu'un qui te remet dans le cadre, qui a un œil extérieur. Parce que quand t'as la tête dans le guidon, c'est normal à un moment de prendre les mauvaises décisions, d'écouter ses doutes, de pas voir les choses alors qu'elles sont devant tes yeux. C'est ça le rôle d'un mentor. Et moi, je l'avais compris dès le départ. Et troisième point pour lequel j'ai investi, et j'ai investi toujours très rapidement avant d'être prête, avant de passer au step supérieur, c'est parce que je sais, ça me met une énergie indescriptible. Si tu n'as jamais investi en toi ou jamais à une hauteur qui te met un petit peu en difficulté financière, tu ne comprends pas ce que je vais te dire. Mais si tu l'as déjà fait, tu le sais. Quand tu investis en toi pour la première fois un certain montant, oui, ça fait peur. Oui, tu vas avoir mal au bide. Oui, parfois tu vas pleurer. Mais en fait, derrière, ça va te donner une énergie, un nouveau départ un peu de « Ah ouais, là, je vais casser des crânes, je vais atteindre mes objectifs, je vais faire tant d'argent. » Bam, ça te remet ce feu en fait que tu peux perdre à force de ne pas avoir de résultats, à force d'être fatigué, de toujours faire des actions qui ne t'apportent rien en fait. Donc au final, en juin 2023, j'ai mis toute mon épargne, tout l'argent que j'avais épargné l'année précédente, c'était 6 000 €. J'ai tout mis dans un coaching. J'ai pris le paiement en plusieurs fois parce que moi, même maintenant, quand j'ai l'argent, la trésorerie, la plupart du temps, je fais du paiement en plusieurs fois parce que ça me permet, de voir venir et ça me permet de me dire, ok, je mets tant. Ça me fait me dire, en fait, je mets tant et si le mois prochain, je fais plus, en fait, j'aurais déjà rentabilisé un truc que j'ai même pas fini de payer. C'est un peu le même système que de l'immobilier ou des trucs comme ça. Après, il y a des filles, et je le comprends, qui préfèrent payer en une fois et se dire, ok, j'ai plus besoin de m'occuper de ça, let's go, on fonce. Tu fais comme tu veux, c'est toi qui te connais. Mais voilà, moi, c'est aussi pour ça que j'ai mis du paiement en plusieurs fois dans mes offres, c'est pour rendre le truc accessible, mais c'est aussi pour pas mettre une trop grosse pression financière dès le départ sur les épaules de mes clientes et qu'elles puissent se dire, ok, mensuellement c'est ça, il faut que j'ai tant de clients pour rentabiliser, let's go. Et moi, évidemment, comme je le dis toujours, il y a des nanas qui me disent, oh, mais il va me falloir 1 ou 2 clients par mois pour rentabiliser. Mais meuf, en fait, si t'étais dans mon programme pour faire 1 ou 2 clients par mois, autant tu peux les faire toute seule. Moi, mon programme, le but, c'est que tu fasses x10 sur ton chiffre d'affaires. Le but, c'est que tu fasses x10 sur ton nombre de clients, que ce soit pas difficile de trouver 1 ou 2 clients. Genre, le but, c'est que t'en aies, si t'en veux 5, 10, t'en as 5, 10. Si t'en veux 30, t'en as 30. Ça dépend évidemment des business models, des ambitions de chacune. Mais en fait, des fois, quand on me dit ça, je me dis, mais en fait, les nanas, elles galèrent tellement à avoir juste un client qu'elles sont dans un truc où elles se disent ça va être difficile. Non, je fais pas de promesse de résultat, je te dis pas qu'en un mois, tu vas avoir 10 clients. Mais c'est quand même censé être l'objectif. Le but, c'est pas juste de rembourser une formation. Le but, c'est de rentabiliser une formation. C'est-à-dire que moi, je me suis dit, c'est 6 000, mais en septembre, je vais faire 10. Donc, en fait, ces 6 000 vont me permettre de faire les 10. Et du coup, j'aurais déjà fait 4 000 de plus que ce que j'ai investi. Et évidemment, je voulais faire ça sur le long terme, donc on n'en parle plus. Donc, le premier mois, j'ai fait mes 10 000. Le coaching qui m'a fait un peu, au début,
peur, je peux te dire que je l'avais déjà oublié et que je me suis jamais autant remerciée que d'avoir investi en moi aussitôt dans mon business. C'est ce qui m'a permis de directement sortir des salaires de mon auto-entreprise. C'est ce qui m'a permis après de passer en société l'année dernière. C'est ce qui m'a permis d'acheter une voiture neuve. C'est ce qui me permet là de chercher un appartement pour investir toute seule à hauteur de 250 000 euros. À un moment, c'est maintenant. Et je me remercierai jamais assez. Et toutes mes clientes me disent: mais heureusement que j'ai fait ce choix, heureusement que j'ai investi en moi, heureusement que je t'ai fait confiance, heureusement que j'ai pris le risque, heureusement que j'ai pas écouté ma petite voix dans ma tête, heureusement que j'ai pas écouté mes parents qui me disaient mais tu sais c'est risqué, heureusement que nana. En fait, le nombre de personnes aussi qui n'investissent pas, si t'as 0 € sur ton compte, ok, là c'est la sauce, il va falloir trouver des trucs gratuits pour essayer de te sortir de cette situation. Mais moi, la plupart du temps, les nanas, elles me disent mais je peux pas, j'ai pas l'argent. Elles ont l'argent. Elles pensent qu'elles ne l'ont pas, mais elles l'ont. Moi, dis-toi, les 6 000, je les avais, mais si j'avais réfléchi comme la plupart de la population en me disant bah non, c'est de l'épargne, faut pas que j'y touche. C'est au cas où si, c'est au cas où ça, ou c'est pour investir dans l'immobilier dans 10 ans. Mais en fait, moi, j'ai toujours vu mon argent comme un facteur pour en faire plus. Et c'est ce mindset-là qu'il te faut pour réussir, et pour réussir rapidement. J'ai fait pareil quand j'ai embauché Valentine. J'ai proposé une alternance à Valentine pour janvier 2024. En juillet 2023, alors que j'avais encore pas sorti en septembre l'offre Success Story qui a fait des milliers d'euros. Mais j'avais tellement la confiance en moi, la vision et le truc de me dire je vais faire 10 clientes par mois pendant 4 mois, ça va faire 40 clientes au bout, je pourrais jamais les gérer toute seule, il me faut quelqu'un. Je suis tombée sur Valentine parce qu'évidemment comme je savais que je cherchais quelqu'un, cette personne est apparue, c'est ce qu'on appelle la manifestation. Ça a été pareil après pour mes bureaux, je me suis dit il me faudrait quand même un lieu où vraiment je suis focus pour accueillir mon alternante par la suite en janvier, bam, une opportunité de bureau qui se présente à moi. À un moment, rien n'arrive par hasard. Mais si t'as pas la vision, si c'est pas clair, ça n'arrivera jamais. Donc Valentine, je lui ai proposé une alternance alors que j'avais pas la certitude que j'allais pouvoir la payer. Mais en fait, si j'avais attendu d'avoir la certitude de pouvoir la payer, elle aurait trouvé une autre alternance entre-temps. Moi, j'aurais peut-être galéré, j'aurais été sous l'eau, j'aurais fait un burn-out et j'aurais planté mon business. Il faut toujours passer à l'action avant d'être prête, parce que tu ne seras jamais prête et ce qui va faire que t'es prêt, c'est justement la décision que t'as prise, l'action que t'as prise, le fait d'investir en toi, ou ça peut être d'autres choses évidemment. Donc moi j'ai toujours fonctionné comme ça depuis que j'ai Success Story et c'est ce qui fait que c'est allé aussi vite. Je prends le risque avant d'avoir les résultats. Et comme j'ai pris le risque, derrière j'ai les résultats. C'est-à-dire que quand je rajoute des charges sur ma société parce que j'embauche quelqu'un, parce que je prends un nouveau prestataire, parce que j'achète une voiture, etc., je sais que ça va me mettre le feu pour faire plus. Alors que si tu restes tout le temps dans ta zone de confort, en fait tu t'ennuies, tu te fais chier, tu abandonnes, tu n'as pas de résultats, tu stagnes, voire tu régresses. Moi, je veux de la croissance. Pour t'aider dans ce process qui n'est pas du tout inné, dis-toi pas que moi je suis quelqu'un qui prend des risques. Moi, les gens sont choqués quand ils voient à quel point je suis une stressée de la vie et je suis anxieuse et angoissée sur certains trucs. Mais en fait, quand il s'agit de mon business, je me dis 2 choses. Première chose, qu'est-ce que ferait la personne que je veux devenir ? Oui, elle prendrait cette alternance. Oui, elle prendrait cette voiture. Oui, elle achèterait un appartement dans lequel elle se sent bien. Oui, elle aurait des bureaux plus grands. Derrière l'argent, c'est un outil. Qu'est-ce que tu veux vraiment ? Si tu veux vraiment cette chose, si tu veux, par exemple, pour Success Story Pro, plus d'abonnés, plus de clients, tu prends la décision en fait. Oui, l'argent va faire que tu vas avoir une petite anxiété parce qu'en fait, on a un mauvais money mindset. Moi, je le travaille tous les jours et souvent, j'ai des peurs et des doutes qui reviennent. Mais il faut prendre cette décision en se posant cette question-là. Et deuxième étape que je fais, c'est que même si je me dis oui, c'est ce que la personne que tu veux devenir ferait, j'ai toujours, comme je te disais, ces doutes et ces peurs qui arrivent. Et si jamais machin, et si non. Ce que je fais, c'est que je prends un cahier et que j'écris. J'écris toutes mes peurs, mes doutes. Et sur la page d'en face, j'écris qu'est-ce qui va se passer au pire. On vous dit toujours pensez pas au pire. Si. Pensez au pire parce qu'en fait, souvent, quand on n'ose pas penser au pire, on y pense quand même en grossissant le truc. Mais si ça marche pas, je vais... Non. Mais en fait, pense au truc là. Si ça marche pas, qu'est-ce que ça fait ? Oui, moi j'aurais perdu 6 000 balles, c'est pas grave, je les aurais refaits. Au pire du pire, moi, il y a des meufs qui vont te dire pense pas au plan B. Moi, j'ai besoin, pour me rassurer, de penser au plan B. Moi, je me suis toujours dit, et je me le dis encore, si jamais je me plante, si jamais ça vient à ne pas marcher,
Qu'est-ce que je risque? De retourner dans une boîte, de reprendre un taf salarié quelques mois, de me refaire une santé, de réfléchir à un nouveau truc, de partir à l'étranger parce que je plaque tout et j'ai besoin de me retrouver. Ouais, bah en fait, le risque, il est pas mortel. Quand on parle de business en ligne et de réseaux sociaux, on n'a jamais un risque de mort. Hein. Je tiens à le rappeler, ça paraît évident. Mais en fait, comme ton cerveau va se mettre toujours dans cette position de mode survie, danger, je risque de mourir, c'est à toi de faire le travail. De reposer tout ça et de te dire non, tu ne risques pas de mourir, tout va bien se passer. Et si jamais ça se passe mal, si jamais cette formation elle m'aide pas, si jamais ce bureau il me plaît pas, si jamais cet appart machin, bah l'appart je le revends, le bureau bah j'ai un bail qui me permet de le céder, je cède le bureau, l'alternance bah il y a pas de raison que ça se passe mal et au pire si ça se passe mal bah je romps le contrat, elle retrouve une société et moi je fais mon truc dans mon coin où je retrouve un travail. Enfin voilà, en fait la vie elle est faite de ça. Donc au pire il se passe ça et au mieux je fais 10 000 € par mois, au mieux j'ai une voiture neuve, au mieux j'ai un appart de rêve, au mieux j'ai une équipe qui me permet d'aller chercher plus de chiffre d'affaires, d'aider plus de clientes, au mieux je fais beaucoup d'argent et je peux redistribuer à des associations plutôt que de galérer à payer mon loyer et bouffer des pâtes parce que je suis salariée. Voilà le travail qu'il faut que tu fasses. Et c'est un travail qui demande d'être fait ultra régulièrement parce que comme je te disais, ton cerveau il aime bien te ramener dans la phase obscure. Mais toi, il faut que tu fasses un travail sur « j'en suis capable ». Et au mieux, il m'arrive tout ça et c'est ça que je veux. Donc c'est l'étape qu'il faut que je franchisse pour l'obtenir. Et troisième point, j'en ai déjà un petit peu parlé dans le premier, donc je vais pas y passer des heures comme j'ai fait pour les deux premiers. Pourquoi j'ai réussi aussi vite? C'est parce que j'avais déjà une audience qualifiée. C'est évidemment tout le travail que je te fais faire dans Success Story Pro. Moi, en fait, quand j'ai identifié la problématique et ma cible, ça venait de ma communauté existante. C'est-à-dire que même si sur Insta, j'avais pas 10 000 abonnés, j'avais déjà une base d'abonnés. Je me suis dit, ok, mes abonnés, parce qu'à l'époque, je créais du contenu dans le sport et nutrition, ce sont des femmes qui font du sport et de la nutrition. Moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai pas envie d'être diététicienne, j'ai pas envie d'être coach sportive. Ce que j'aime et ce qui fait que j'ai réussi assez vite, c'est la communication. À la base, c'était plus dans l'influence, c'est-à-dire que je recevais des produits, j'étais rémunérée pour faire du contenu, je faisais de l'UGC, donc je me faisais 1000, 2000 balles par mois avec une audience qui est pas si énorme. Ok, il y a d'autres nanas qui soit n'ont pas d'abonnés et ont besoin de créer une communauté pour générer des revenus, soit elles ont des abonnés et elles savent pas se vendre. Donc moi je vais leur apprendre à faire ça et du coup au départ je me suis nichée dans le sport et nutrition parce que mes abonnés étaient là-dedans. Et ensuite quand je me suis élargie, j'ai fait du contenu 2-3 mois avant de savoir que j'allais m'élargir pour attirer des nouveaux abonnés qualifiés et quand j'ai sorti Success Story élargie et qui n'est plus juste dans le sport et nutrition, je le rappelle hein, si tu hésites à nous rejoindre, maintenant j'ai des nanas qui sont dans tout domaine, j'ai des sophrologues, j'ai des nanas qui sont dans la parentalité, j'ai des nanas qui sont dans les ongles, enfin j'ai tout. Tant que tu as un business en ligne et que tu veux le développer, tu es la bienvenue. Mais à l'époque, quand j'ai fait ce changement, des gens auraient pu me dire « Oh, tu n'es plus dans une niche, tu vas galérer à convertir, ça va prendre du temps, etc. » Tous ces trucs que je t'ai répétés au début là. Les gens qui se trouvent des excuses. Moi, je savais que j'allais attirer les bonnes personnes grâce à mon contenu, puisque c'est mon métier. Et donc j'ai fait mon plus gros lancement, mon plus gros chiffre d'affaires en juin, alors que plein de gens auraient pu me dire ça va prendre du temps, c'est risqué, nan. Non, j'ai fait 117 000 balles en un mois, me parle pas, je sais faire, je sais communiquer, maintenant si toi tu sais pas c'est ton problème, et si tu sais pas et que t'as envie d'en apprendre plus et d'en savoir plus, évidemment t'es la bienvenue dans Success Story Pro. Donc voilà les 3 points qui selon moi expliquent le fait que j'ai réussi aussi vite, et je veux te rappeler à travers cet épisode que si je l'ai fait, tu peux le faire, il te suffit d'avoir les bonnes stratégies et du coup de prendre des risques, d'arrêter de te contenter de contenu gratuit à droite à gauche, de tester plein de choses, de regarder des tutos pour faire ci, pour faire ça, de faire des logos, de faire des design Canva, de machin. Non. Ce qu'il te faut là maintenant, c'est une stratégie, un bon mindset. Les deux ensemble, ça va faire un cocktail explosif qui va t'amener vers tes objectifs. J'espère que je t'ai convaincu à travers cet épisode. Si c'est le cas, n'oublie pas de candidater très rapidement via le lien dans la description de ce podcast ou qui est directement dans ma bio sur Instagram pour rejoindre Success Story Pro et faire en sorte que dans 3 à 6 mois, tu aies un business qui tourne pour que tu puisses kiffer ta vie, que ta vie, tes réseaux sociaux et ton business soient au service de ta vie et pas l'inverse. Je te dis à la semaine prochaine, ma queen.